Un après-midi chez Madame de Villeparisis, extrait du côté de Guermantes, on trouve le marquis de Norpois qui discute avec son cousin, le prince von Pfaffenheim, dit von, qui essaie de le convaincre de l'aider à être admis à l'Institut. Je voudrais bien être votre collègue. Ah, je serais très heureux. Car dès qu'ils avaient recommencé à parler l'Institut, M. de Norpois lui avait redit. J'aimerais cela beaucoup, beaucoup pour mes collègues. Ils doivent, je pense, se sentir vraiment honorés que vous ayez pensé à eux. C'est une candidature tout à fait intéressante, un peu en dehors de nos habitudes. Vous savez, l'académie est très routinière, elle s'effraie de tout ce qui rend un son un peu nouveau. Personnellement, je l'en blâme. Vous comprenez, prince, que je ne voudrais pas laisser une personnalité aussi éminente que la vôtre s'embarquer dans une partie perdue d'avance. J'estime que la sagesse est de s'abstenir. L'hiver suivant, le prince fut très malade. Il guérit, mais son cœur restait irrémédiablement atteint. Il se dit « Diable, il ne faudrait pas perdre de temps pour l'Institut, car si je suis trop long, je risque de mourir avant d'être nommé. Oh, ça serait vraiment très désagréable. » Il fit sur la politique de ces 20 dernières années une étude pour la revue de Deux Mondes et s'y exprima à plusieurs reprises dans les termes les plus flatteurs pour M. de Norpois. Celui-ci alla le voir et le remercia. « Merci, je ne sais comment exprimer ma gratitude. » Le prince se dit « Ah, ce n'est pas encore la bonne clé, sapristi. Ces gaillards-là me laisseront crever avant de me faire entrer. Dépêchons. » Le même soir, il rencontra M. de Norpois à l'opéra. « Mon cher ambassadeur, vous me disiez ce matin que vous ne saviez pas comment me prouver votre reconnaissance. Oh, c'est fort exagéré. Vous ne m'en devez aucune. Mais je vais avoir l'indélicatesse de vous prendre au mot. » Norpois comprit immédiatement que ce n'était pas une demande qu'il allait lui faire le prince de Pfaffenheim, mais une offre. Et avec une affabilité souriante, il se mit en devoir de l'écouter. « Voilà. Vous allez me trouver très indiscret. Il y a deux personnes auxquelles je suis très attaché, et tout à fait diversement, comme vous allez les comprendre, et qui se sont fixées depuis peu à Paris, où elles comptent vivre désormais. Ma femme et la grande-duchesse Jean. Elles vont donner quelques dîners, notamment en l'honneur du roi et de la reine d'Angleterre. Et leur rêve aurait été de pouvoir offrir à leurs convives une personne pour laquelle, sans la connaître, elles éprouvent toutes deux une grande admiration. Cette personne s'appelle la marquise de Villeparisis. J'avoue que l'espoir de devenir un des habitués d'un pareil bureau d'esprit me consolerait, me ferait envisager sans ennui de renoncer à me présenter à l'Institut. Chez elle, aussi bien on tient commerce d'intelligence et des fines causeries. Avec un sentiment de plaisir inexprimable, le prince sentit que la serrure ne résistait pas et qu'enfin, cette clé-là y entrait.